Bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir, cher frère. Comment ça va? Oui, ça va. Moi, il pleut et il me semble que tu es un peu loin du téléphone. D'accord. Oui, oui. Si tu peux augmenter le volume. D'accord. Là, c'est bon, vous m'entendez là? Bon, on va faire avec. Je vais demander aux auditeurs. Tu peux commencer à parler. Je vais demander si les auditeurs entendent. Ok, merci, cher frère. Je te dis bonsoir à toi. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir au Chao et au Mao. Et je te remercie pour ce direct-là. Cher frère, si tu me permets, je vais jouer une petite vidéo de, on va dire, 1 minute ou 1 minute 30. Il n'y a pas de problème. Et puis, voilà. Il n'y a pas de problème. Ok. Je comprends son détresse, je comprends son impatience, je peux comprendre ses angoisses, je peux comprendre son désespoir. Voilà. Mais, actuellement, je ne crois pas que c'est le président, le chef de l'État qui a demandé qu'il soit. Je ne crois pas. Parce que le président Alassane Ouattara, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Les gens peuvent s'exprimer au nom du président, mais je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Parce que c'est le président de la République. C'est le chef de l'État qui a donné instruction et oui, tu ne peux pas sortir de la présidence, c'est pas possible. Tu ne peux pas sortir de la présidence. Donc, cher frère, voici un peu le message, et sinon la vidéo que je voulais jouer, pour faire comprendre aux gens combien de fois cette dame-là même, dans sa vidéo, a été hypocrite. Le problème de Kei, personne n'a dit une fois que Kei a été confié comme ça à la présidence au nom du président. C'est juste un monsieur qui a un bon cœur, qui a voulu faire parler son cœur à travers le cri du cœur d'un père de famille et d'un soi-disant communicant à un moment donné. Donc, lorsqu'elle dit dans son message là qu'à la présidence, il y a beaucoup de coupeurs de route et tout, et se posant la question de qui a invité Kei, il faut que Kei vienne nous dire, elle ne peut pas nous dire qu'elle ne sait pas qui est-ce qui a invité Kei à la présidence. Mais dans ce contexte-là, lorsqu'elle vient parler de coupeurs de route, est-ce que quelque part, c'est pas mettre même la crédibilité du monsieur en doute? Très certainement, oui. Et c'est ça la mauvaise foi. C'est de la dérision. Et dans sa vidéo, à aucun moment, elle a condamné Kei par la manière dont il a utilisé pour demander son service. Au contraire, vers la fin de sa vidéo encore, elle vient se contredire en donnant des stratégies à Kei pour aller dormir devant, par exemple, la mairie de Yopougon, parce que c'est le maire de là-bas aujourd'hui qui est le président du directoire et tout. Ce qui nous amène à comprendre que la procédure que Kei même a utilisée a été inspirée par ces mêmes personnes-là. C'est juste que ce qu'ils ont donné comme stratégie, comme option A des stratégies, ça n'a pas marché. Tant qu'elle vient nous dire que oui, il doit aller dormir devant la mairie, il doit faire grève de faim et tout ça, ça rentre toujours dans le même contexte de chantage. Et c'est pour ça qu'on a condamné Kei, c'est pour ça qu'on a interpellé Kei. Donc quand elle donne ces mêmes stratégies-là, c'est que Kei a été conseillé par des gens de sa nature. Mais on laisse ça. Celle-là même était la personne qui insultait comme ça le président de la République. Parce qu'elle était encore militante. Comment? Est-ce parce qu'elle était sous emprise d'envoûtement qu'elle insultait comme ça, ou c'est parce que son vocabulaire même n'était pas riche et que c'est le mot qu'elle pouvait employer pour s'adresser au président? Et comme par hasard, quand est-ce qu'elle est venue au RHDP? C'est à travers notre Premier ministre, père à son âme, et on sait combien de fois elle a profité auprès de ce monsieur. Mais la question que je me pose, nous on est élèves, hein,
peut-être qu'on n'est pas trop intelligent, en tout cas on est élève. Mais comme on veut comprendre, on pose toujours des questions. Quand est-ce qu'elle est devenue femme libre? Je veux bien savoir. Parce que je ne pense pas du vivant d'Amadou Gon étant en collaboration avec ce monsieur. Je pense qu'en ce moment, elle s'est exprimée en tant que militante RHDP. Et peut-être après le décès du monsieur, en ce moment, elle devient femme libre parce qu'elle n'a pas peut-être honte de quelqu'un ou elle n'a plus de truc et de l'estime pour quelqu'un dans ce groupe-là. Donc, elle peut se désolidariser sans se voiler la face. Voilà comment elle va devenir femme libre. Sinon, du vivant du truc de notre Premier ministre, elle ne s'est jamais fait appeler femme libre. Parce que le monsieur peut-être allait lui dire non, tu es avec moi et si tu es avec moi, peut-être que tu adhères à l'idéologie du parti et aux valeurs du parti. Tel qu'on connaît le monsieur, il n'allait pas hésiter à la rappeler. Mais il fallait que le monsieur ne soit plus de ce monde des vivants pour qu'elle devienne femme libre. Et c'est ça l'hypocrisie. Des gens qui aiment accrocher les habits partout où le soleil brille. Hier, lorsqu'elle insultait le président, lorsqu'elle partageait, je ne sais pas si je vais dire l'idéologie du FPI ou bien des valeurs du FPI, si c'est encore des valeurs pour eux, mais elle ne savait pas qu'un parti politique est basé sur un programme de société. Et je pense qu'elle a eu tout le temps de connaître les coins et les recoins du FPI pour savoir si ce parti-là même était basé sur un programme de société, sur des valeurs de société et sur des idéologies pour pouvoir adhérer. Mais elle a eu pas mal de temps pour rester au sein de ce parti-là, mais se laisser aveugler. Pour toujours adhérer à ce parti-là parce que quoi, en ce moment, on mangeait. Donc, même s'il n'y a pas d'idéologie, même s'il n'y a pas de programme pour la société ivoirienne, alors du moment où je mange, il n'y a pas de problème. Donc, qu'elle vienne nous dire, quelle est l'idéologie qu'il avait maintenue au sein du FPI, malgré qu'il y avait des charniers. Qu'est-ce qu'il a retenu au FPI avec le GO? Malgré ces charniers, malgré ces trucs, ces paroles de haine, malgré tout ce que ce pouvoir-là a fait pour montrer la misère à une partie de la population de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a maintenu dedans? Parce que moi, je critique mes cadres aujourd'hui parce que j'ai adhéré à ce parti-là par rapport à des idéologies et par rapport à des valeurs. Alors tous ceux qui ne vont pas dans ces valeurs-là, je les dénonce, je les interpelle, je les critique. Et c'est ça mon rôle de militant. C'est pour ça que j'ai donné ma voix. C'est pour ça que j'ai donné ma confiance au président. Mais qu'elle vient nous dire, tout le temps qu'elle a fait, étant FPI ou GOR, qu'est-ce qu'il a maintenu dans ce pouvoir, dans ce parti-là? Le seul truc qu'on va dire, c'est parce qu'elle gagnait son pain. Et c'est dans cette même logique-là, et tous ils s'inscrivent. Parce que pour eux, et c'est pitoyable de leur part lorsque ceux-là même ne viennent pas comme ça lutter pour le bonheur des Ivoiriens et même de leurs petites régions, mais ils viennent lutter pour eux, les petites personnes. Et c'est ça qui est misérable. Alors, c'est les mêmes personnes, tu les vois quand ils arrivent, c'est toujours des mouvements de soutien, des mouvements de trucs, des associations. On ne voit jamais des actions de ces associations-là, mais qui ont comme ça compris que voilà comment on peut toujours manger avec eux. Et quand ça commence à aller, il y a nos parents ou bien des militants RHDP même qui sont toujours dans les émotions. Ah les gars, faites doucement, faites doucement. Non! Là, il y a une purification qui se passe au sein de la population ivoirienne. On demande qu'il n'y a pas de justice, alors sachons-nous dire la vérité pour aller sur de bonnes bases. Ça aussi, c'est une manière de faire la justice. Qu'on se dise la vérité. Elle, parfois, qui plaide, par exemple, la situation que ses frères de l'Ouest ont subie. Mais qu'elle nous dise quelles ont été ces démarches pour connaître la vérité sur la situation qui s'est passée là-bas pour pouvoir provoquer ces gens de drames.
Qu'est-ce qu'elle sait lorsqu'on armait comme ça ses frères, les APW et puis les pas mal de groupes là-bas? Mille aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour qu'on puisse avoir ce genre de drame-là à l'ouest? Qu'elle vienne nous dire ce qu'elle sait ou ce qu'elle ne sait pas. Pour qu'ensemble on demande justice. C'est bien vrai de plaider peut-être la situation et au nom de tes trucs et de tes parents de l'Ouest. Mais pour plaider une situation, il faut essayer de savoir la situation en long et en large. Alors, qu'est-ce que tu as appris pendant ces années d'enquête-là pour pouvoir connaître la vérité? Quel est ton jugement auprès de ceux-mêmes qui sont allés armer tes frères pour pouvoir s'en prendre à d'autres personnes? Quel est ton jugement envers ces personnes-là? Il n'y a jamais de jugement envers ceux-là. Mais il suffit qu'on interpelle une personne qui a eu la mauvaise manière de s'adresser à des cadres, qui a eu la mauvaise manière de demander de l'aide. C'est là on sent oui parce que ton nom est lourd. Sinon, il y a pas mal de personnes qui parlent ça. Mais ceux qui ont parlé de ça auparavant, avant qu'il mais eux, ils n'ont pas parlé au nom de leur personne. Ils ont parlé au nom d'un groupe. Ils ont dénoncé une réalité. Pas au nom des militants du RHDP, mais au nom de tous ces Ivoiriens qui veulent un lendemain meilleur et qui veulent gagner leur avenir avec dignité. Mais quand est-ce qu'il a parlé au nom de toutes ces personnes qui veulent gagner leur vie au nom de à la sueur de leur front? Quand est-ce qu'il a parlé de ça? Non, c'est sa petite personne qui l'a interpellé. Et pourquoi tu n'as pas pu interpeller Kei? Parce qu'à travers le message de Kei, il est en train de lancer un appel à ses frères de l'Ouest qui peut-être sont encore dans ces histoires d'émotions, Babo ou rien. Il est en train de lancer un message à ses frères. Dans ta vidéo, pourquoi tu ne l'as pas interpellé sur ce genre de communication, sachant très bien qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a traversé des situations et c'est des sujets qui sont tellement sensibles. Qu'est de venir dire oui, il y a des coupeurs de route, je pense que la personne qui a reçu Kei et qui lui a donné les 500 000 là a mieux à faire que de couper des miettes pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et au nom de qui Kei sera invité ou bien convié comme ça à la présidence par le président? Il a quel poids parmi les cybercommunicants? Qu'est-ce qu'il a apporté au RHDP pour que celui-là même soit un symbole jusqu'à se faire confier à la présidence par le président à cause de son cri de cœur? Donc, viens nous dire, est-ce par manque de vocabulaire que tu insultais le président? Et aujourd'hui, lorsque peut-être tu vas nous faire croire que tu es RHDP, mais utilise ce même vocabulaire-là pour indexer ceux qui veulent brûler le pays, ceux qui sont en train de manipuler nos frères et sœurs, pas plus tard qu'en 2020, qui ont manipulé les gens comme ça, et il y a eu des morts. Viens utiliser le même vocabulaire pour pouvoir t'adresser à eux. Parce qu'en vérité, tu ne les as pas encore lâchés. Et ces mots que tu as utilisés hier pour insulter le président, tu ne peux pas utiliser ces mêmes mots-là pour t'adresser à ceux-là parce que tu es toujours des trucs, tu es toujours avec eux. Mais c'est juste que le moment ne s'est pas encore présenté. Mais nous qui savons décrypter des vidéos, nous qui comprenons des messages cachés, nous on connaît ton vrai visage. Et comme on le dit, il y a une purification qui sera là. On va identifier et dénoncer toutes ces personnes-là qui sont là juste pour les ventes, mais qui ne sont pas là en vérité pour la Côte d'Ivoire et pour le bien-être de tous les Ivoiriens, à travers leur soutien envers ce président-là, auprès de ce grand président-là. Alors, sachez que vous allez avoir des gens, des militants vrais en face de vous. Vous n'adhérez pas au parti par rapport à ses valeurs et ses idéologies, alors vous allez trouver ceux qui ont adhéré et ceux qui seront les gardiens de ces valeurs et de ces idéologies-là en face de vous, pour vous dire que la mangécratie, c'est fini. Et je vais interpeller le ministre du truc et de la réconciliation Kakabé, parce qu'elle, dans une de ses vidéos, elle disait comme ça qu'elle était la collaboratrice de Kakabé en Europe ici. L'argent du contribuable ivoirien doit servir aux Ivoiriens, mais pas
dans des histoires de copinage pour pouvoir dilapider comme ça l'argent du contribuable. Elle a fait quel travail ici pour KKB? Pour être facturé ou bien pour être rémunéré par rapport à ça. À un moment donné, il faut qu'on utilise l'argent du contribuable ivoirien pour des choses qui seront utiles pour les Ivoiriens. Elle ne peut pas rester en France ici et je ne sais pas c'est quelle collaboration elle fait avec ce dernier-là. Je ne sais pas quels sont les liens pour qu'elle soit rémunérée pour je ne sais quoi en France ici. En France ici, l'opportunité de travailler est donnée à tout le monde. Elle peut aller postuler. Si elle a confiance à ses diplômes, si elle a confiance à ses compétences, alors elle n'a qu'à aller travailler. Mais pas s'asseoir comme ça pour être rémunérée avec l'argent du contribuable et on ne sait même pas qu'est-ce qu'elle fait. Donc, chef, oui. Merci pour ton direct. Et cette purification-là, on va aller jusqu'au bout. Effectivement. Dénoncer tous ces cyber-activistes qui viennent comme ça, qui ont compris que oui, avec ça, on peut se faire un peu de maille, quitte à, cacher son vrai visage et puis être resté dans l'hypocrisie pour pouvoir manger, perdre sa dignité. Du moment où on peut avoir notre pain, alors le reste, c'est pas notre problème. On va les dénoncer. On va les combattre. Que tu sois enfant du Nord ou enfant de l'Ouest, nous, on parle au nom de tous les Ivoiriens, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. On s'inquiète et on lutte pour le bonheur, pour le lendemain meilleur de tous les Ivoiriens. Alors, s'il y a des parents de l'Ouest qui n'ont pas encore compris le message, vous n'êtes pas indexés. Mais il y a certains parmi vous qui préfèrent toujours vous sacrifier comme ils ont donné des armes à vos enfants hier pour pouvoir se sacrifier au nom de je ne sais quoi. Parce que certaines personnes dans le gouvernement de ce groupe-là gagnaient les pains, alors ils n'ont pas hésité à sacrifier vos enfants. C'est ces mêmes enfants-là aujourd'hui, on va les combattre en votre nom et pour votre bonheur, pour ne pas que vous soyez manipulés dans les émotions et pour vous emmener à l'abattoir au nom de eux, les intérêts personnels. C'est vrai, oui. Voici ce que je pouvais dire. Vraiment, merci beaucoup pour toutes ces brillantes réflexions. Et je crois que le message doit passer. Et chacun doit être suffisamment responsable. On ne peut pas être là en train d'adorer Dieu et le Satan à la fois. Il faut qu'à un certain moment, chacun déclare son vrai visage. Et nous ici, nous ne commençons pas un combat pour reculer. Et ces hypocrites cachés dans le RHDP peuvent nous faire confiance. On va les dénoncer avec l'énergie la plus forte jusqu'à ce qu'ils aient le choix, comme je le disais, soit de quitter ou bien de se recorriger pour devenir des personnes correctes. Mais on ne va pas prendre des esprits tordus pour venir s'amuser ici. Moi, je le dis à partir d'aujourd'hui, celui qui va s'attaquer à un cadre du Nord, je ne le veux pas parce que j'aime les cadres du Nord, parce que nous, on critique, mais quiconque s'attaquerait à un cadre du Nord, comme ça a été fait, sans raison et sans explication et sans proposition, la personne saura ce que c'est que l'éclaireur. Et les 3 ou 4 jours qui se sont passés, vous avez senti quelque chose. Gouza, tu as senti quelque chose après ce qui s'est passé aujourd'hui. On ne vous dit pas de ne pas critiquer, mais faites-le sur la base du travail et faites des propositions. Nous, on va vous aider. Mais ne vous cachez pas derrière les sentiments de xénophobie, de tribalisme pour vilipender les cadres du Nord. Entre-temps, vous chouchoutez les cadres de l'Ouest, alors que les cadres du Nord vous ont été plus généreux que vos cadres de l'Ouest. Et les cadres du Nord n'ont rien de défaillant en ce qu'ils soient le souffle douleur de certaines personnes comme vous, les tribalistes. C'est là que réside le fond du débat. Tout autre cheminement est du dilatoire. Ce que j'ai dit est clair. Et prends mon message, fais ton analyse là-dessus. Et le monde est suffisamment intelligent. Les gens sauront situer la réalité et apprécier la valeur intellectuelle du message qui sera dégagé. Et je le dis, Gouza, la Côte d'Ivoire de la xénophobie et de la haine, nous allons casser toutes les velléités qui résident encore en vous. Faites-nous confiance. On est prêt pour ça. On a pris le pouvoir. Ce n'était pas dans l'amusement. Ce n'est pas des gens comme vous qui allez vous amuser avec ce pouvoir-là. Nous, notre objectif est clair. Et on ne va pas reculer. Et si vous n'êtes pas correct, et si vous ne voulez pas vous corriger,
comptez sur nous. On sera là pour vous dénoncer. Et dans le même temps, j'en appelle aux cyberactivistes du RHDP d'avoir de la conduite et de la suite dans le combat qu'ils font. On ne peut pas être dans les émotions et être prisonnier des événements. Il y a eu ça aujourd'hui, on va parler de ça. Il faut être dans la stratégie, dans l'anticipation. C'est très important. C'est ce que j'allais ajouter, cher frère, avant de passer aux autres. Ok, merci, cher frère. Merci beaucoup. Je dis comme ça, bon week-end à toute la classe, à tous les followers depuis leur position. Merci beaucoup. Et bon week-end à toi aussi. À toi pareillement. Merci. Et bien des choses à toute la famille. Merci.